Où que vous soyez, sous l'eau, sous terre, dans le désert ou dans un bunker sans internet, cet appareil connaîtra toujours votre position. Il saura comment vous vous êtes déplacé, quelle distance vous avez parcouru, où vous avez tourné et où vous vous êtes arrêté. Cet appareil est une boussole, mais pas n'importe laquelle. C'est une boussole quantique. Voyons comment elle fonctionne. Avant de comprendre la navigation quantique, il faut comprendre la navigation classique. Boussole, carte et GPS. Commençons par les bases. Une boussole classique. Son aiguille pointe toujours vers le pôle nord magnétique, situé dans l'Arctique. Sachant cela, on peut déduire où se trouve le pôle sud, dans la direction exactement opposée. L'ouest et l'est se trouvent sur les côtés. Le soleil s'élève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ce savoir aide les gens à s'orienter et à estimer leur position. Puis nous avons développé le système de positionnement mondial, ou GPS. Des milliers de satellites entourent la Terre et communiquent avec vos appareils par signaux radio. En calculant le temps que met le signal à voyager entre les satellites et votre appareil, votre position peut être déterminée. Votre téléphone calcule vos coordonnées, puis le logiciel de navigation les place sur une carte numérique. Et c'est ainsi que vous savez où vous êtes. Le signal entre les satellites et votre téléphone peut être perturbé par des anomalies du champ magnétique ou par les rayons cosmiques frappant les satellites. Les éruptions solaires les affectent aussi. Mais même si le signal fonctionne normalement, cette technologie n'offre pas une précision parfaite. Combien de fois avez-vous remarqué que vous étiez d'un côté de la route alors que votre GPS vous affichait de l'autre? Bien sûr, ces petites imprécisions ne sont pas critiques pour un citadin, mais elles sont très importantes lors d'opérations de sauvetage ou d'expédition. De plus, les signaux ne traversent ni les grandes profondeurs ni le sous-sol. Même dans une grande métropole, les signaux GPS rebondissent sur les gratte-ciel et rendent votre position imprécise. Imaginez maintenant un appareil indépendant des satellites. Les rayons cosmiques, les anomalies magnétiques, le sol ou les profondeurs ne le gênent pas. Tous les calculs se font à l'intérieur de l'appareil grâce aux atomes. C'est la boussole quantique. Le principe de fonctionnement est assez complexe et demande des notions de physique quantique. Mais voici un exemple simple. Imaginez que vous marchez avec un verre d'eau. Quand vous marchez, vous arrêtez ou tournez, l'eau se met à bouger. En analysant ces mouvements et en faisant les bons calculs, on pourrait déterminer quel chemin vous avez pris, où vous avez tourné, quand vous avez accéléré et quand vous vous êtes arrêté. C'est ainsi que fonctionne la navigation quantique, mais avec des atomes au lieu de l'eau. C'est possible car les plus petites particules peuvent se comporter comme des ondes. Si on apprend à lire comment ces particules changent pendant notre déplacement, on obtient la boussole la plus précise possible. Et en fait, nous avons déjà appris à le faire. La navigation par satellite utilise des signaux venus de l'espace. La navigation quantique se concentre sur le mouvement des atomes, suivi par des capteurs spécialisés. Mais comment les suivent-ils? À des températures cryogéniques extrêmement basses, des faisceaux laser très fins sont dirigés vers l'atome, qui n'émet aucune lumière thermique à cause du froid. C'est ainsi que la mesure est effectuée. Le Royaume-Uni a déjà testé cette technologie à bord d'un navire de la Royal Navy et d'un avion à réaction, avec des résultats très précis. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que ce système remplace notre GPS classique dans un avenir proche. La navigation quantique est coûteuse, énergivore et très volumineuse. Imaginez, il faut une chambre cryogénique, des lasers et des interféromètres pour effectuer les calculs et produire un faisceau d'atomes. Pour créer une boussole quantique, les scientifiques utilisent 6 interféromètres ensemble. Ils occupent une surface comparable à celle d'une petite maison. Mais heureusement, les scientifiques ont réussi à miniaturiser ces systèmes grâce à la technologie laser miniature. De plus, les chercheurs ont appris à renforcer ce système fragile. Il résiste désormais aux vibrations, aux chocs et aux radiations. C'est un grand pas en avant. Mais la production de masse d'un tel appareil est encore loin. Ces systèmes apparaîtront peut-être d'abord dans les services d'urgence pour naviguer rapidement en situation critique. Mais combien de temps faudra-t-il avant qu'une boussole quantique apparaisse dans un nouvel iPhone? Nul ne le sait. Bien sûr,
La boussole quantique n'est pas la seule technologie quantique qui nous attend. Les scientifiques anticipent une deuxième révolution quantique qui pourrait changer notre monde et offrir à l'humanité des appareils incroyables. Mais attendez, la deuxième révolution quantique? Quand a eu lieu la première? Elle s'est produite dans la première moitié du XXe siècle, quand les scientifiques ont découvert des propriétés quantiques permettant de développer les lasers, les transistors, les scanners IRM et les semi-conducteurs. Autrement dit, tous nos ordinateurs et appareils sont le fruit de cette révolution. Qu'attendre de la deuxième? Des ordinateurs quantiques, un Internet quantique, des matériaux quantiques et bien plus encore. Pour comprendre la puissance de cette avancée, voyons en quoi un ordinateur classique diffère d'un ordinateur quantique. Tout ordinateur stocke l'information en bits, sous forme de 1 et de 0. Toute information est une combinaison de 0 et de 1. Si on décompose la matière en particules, on voit que tout est fait d'atomes et d'autres particules minuscules. Si on décompose le monde numérique, ses images, programmes, musique et jeux, en leurs plus petits éléments, on voit que tout est fait de combinaisons de 0 et de 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits, qui peuvent être 1 et 0 en même temps. C'est difficile à comprendre, mais voici une analogie. Un bit, c'est comme une pièce posée sur une table. C'est pile ou face. Dans un ordinateur quantique, la pièce tourne et peut être pile et face en même temps, grâce aux superpositions. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Une puissance de calcul énorme! Pour certaines tâches spécialisées, un ordinateur quantique peut surpasser le meilleur ordinateur classique de millions, voire de milliards de fois. Imaginez 1000 boîtes fermées. L'une contient de l'or, les autres sont vides. Un ordinateur classique ouvre les boîtes une par une. Plus il est puissant, plus vite il les parcourt. Il finira par trouver l'or. L'ordinateur quantique, lui, crée une superposition, ce qui signifie qu'il interagit avec toutes les boîtes en même temps, comme si elles étaient toutes ouvertes à la fois. Les boîtes vides sont progressivement ignorées et la puissance de calcul se concentre sur celle qui contient l'or. À chaque étape, le nombre de boîtes possibles diminue et la probabilité de trouver la bonne augmente rapidement. Cette méthode de calcul est bien plus rapide et efficace qu'un ordinateur classique. C'est un nouveau type de calcul, capable de résoudre des problèmes incroyablement complexes. Par exemple, trouver de nouvelles molécules pour des médicaments. Le calcul quantique pourrait aussi aider à l'exploration spatiale, au calcul de probabilité, au traitement de statistiques et à la recherche dans d'énormes bases de données. Imaginez ce que les ordinateurs quantiques pourraient faire combinés à l'intelligence artificielle. Et tout cela pourrait un jour tenir dans notre poche. Il y a 50 ans, des ordinateurs de la taille d'une pièce avaient la même puissance de calcul qu'un simple smartphone aujourd'hui. On peut regarder des vidéos, s'envoyer photos et fichiers depuis n'importe où sur la planète et jouer à des jeux au graphisme impressionnant. À l'époque, très peu de gens pouvaient imaginer qu'une telle puissance tiendrait dans nos mains. Et si, à l'avenir, chacun de nous pouvait découvrir de nouvelles molécules, voire de nouvelles planètes propices à la vie? Et les communications? Aujourd'hui, on s'appelle en visio avec une bonne qualité. Mais imaginez qu'à l'avenir, on puisse créer des modèles réalistes de chacun pour ces appels. Une copie holographique de votre ami pourrait apparaître à côté de vous, comme une vraie personne. Et ce n'est pas un futur lointain. Les technologies quantiques changent déjà le monde en ce moment même.